Allez, là, je reprends un peu le bricolage sur la Mini. J'avais fait une pause, là, j'avais pas le temps avec mon travail. Donc, en fait, hors caméra, hors vidéo, j'ai démonté le demi-train avant gauche pour regarder un petit peu les soufflets de cardan, les étriers de frein, tout ça. Et en fait, là, je me suis rendu compte que les étriers de frein, eh ben, ça avait déjà été ils étaient grippés, ils ont été poncés très fort. Après, ça a été corrodé et tout, et en fait, ça a mangé le chrome ici. Donc, ils sont morts. En plus, ils ont pris des coups sur la tête. Ils sont tout abîmés, tout marqués. Donc, en fait, je voulais faire une commande, mais il faut que je démonte l'autre côté. Donc, en fait, l'idée, c'était, j'avais démonté celui-là hors caméra pour voir un peu, pour que je galère pas trop. Et en fait, l'autre côté, je vais le démonter en filmant. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, je vais juste démonter l'étrier de frein déjà. Et puis après, je démonterai le train dans une seconde vidéo. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un cri, mais un vrai cri. Et ça me change la vie. Vraiment là, la voiture, je la lève sans effort, quasiment. Et ça change tout. Je suis trop content. Allez, je démonte les bouchons. J'ai braqué les roues là. Je vais démonter ça comme à la casse, hein, c'est-à-dire que je vais couper le flexible. De toute façon, je m'en fiche puisque je vais le changer. Je vais verrouiller la lame. On fait comme dans les films, quand ils trafiquent la voiture du méchant, là, qui coupe un petit morceau du flexible pour qu'il ait plus de frein. Voilà. Voilà. Et là, je vais enlever les deux vis là. Allez, je vais chercher ma clé. Quel bonheur la clé à choc. Allez, on va essayer de le sortir maintenant. Voilà. Allez, on va passer à l'établi. Allez, on va essayer de... Alors j'ai été épaté parce que j'avais jamais démonté des étriers de Mini. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait là, ce que j'ai fait sur cet étrier là, c'est que j'avais pris la soufflette là. Alors faut faire très attention quand on fait ça. J'avais pris la soufflette, je l'avais insérée dans le trou, et en fait j'avais balancé de l'air pour que les pistons sortent. Parce que normalement, en fait, quand vous appuyez sur la pédale de frein, c'est un peu comme c'est un peu, en fait, au niveau de la pédale de frein, vous avez un piston, c'est un peu comme une seringue, voilà, comme chez le médecin, qui injecte, en fait, quand vous appuyez sur la pédale de frein, du liquide de frein. Et en fait, ce liquide de frein, il est comprimé, et en fait, le liquide vient là et pousse, en fait, le piston, en fait, qui vient pousser la plaquette. Et là, le disque, il passe là, et il tourne le disque, et il est relié à la roue. Et en fait, ça freine. Et en fait, souvent, les voitures, dans 90% des cas, moi, les voitures que j'ai bricolées, il y a un piston de ce côté-là, et de ce côté-là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que là, c'est juste une partie en fonte, et en fait, voilà, ça freine. D'ailleurs, souvent, cette plaquette-là, elle est un petit peu plus usée que celle-ci, puisque en fait, comme ça joue que d'un côté, ici, et ça, quand on freine pas fort, ça a tendance à plus user celle-ci. Et là, quand j'ai mis la soufflette, ici, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait que celui-là qui bougeait et pas celui-là. Et en fait, je me dis, mais mince, il y a un piston là. Et en fait, je l'ai ouvert et en fait, il y a des canalisations là. Et en fait, c'est un étrier à double piston. Voilà.
Donc j'avais déjà vu des étriers double piston côte à côte, mais pas comme ça, face à face. Voilà. Donc celui-là, c'était bon. Donc voilà, c'est ça le piston en fait hein, qui est dedans. Donc en fait, quand on freine, bah, en fait, ça avance et ça vient en fait, ça vient comprimer la plaquette quoi, contre le disque. Et celui-là, il était complètement bloqué. Voilà. Donc comme il faut que je commande ça, ben ça parce que ça c'est tout mort. Normalement, ça devrait être chromé comme ça. Vous voyez, parce qu'en fait, dedans, ce qui fait l'étanchéité, c'est le joint là à l'intérieur. Vous voyez, le joint là. Et en fait, vous comprenez que si le joint il porte sur de la rouille, bah, ça va faire des fuites quoi. Faut que ça soit parfaitement lisse. Et puis ça va se bloquer aussi. Et voilà, là on voit les traces de ponçage, mais c'est n'importe quoi, ça a été poncé. Bon, bref, je sais pas ce qu'il y a eu. Là, les coups qui s'est pris, c'est un truc de fou. Donc du coup, en fait, je me suis rendu compte que que c'était grippé quoi. Alors, on va faire le petit test. Hein. On va regarder. Voilà. Je vais aller chercher la soufflette et un disque aussi. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, voilà, j'ai mis le disque en place. Donc en fait, bah ouais, et puis là vous avez la roue. Hein. Donc là, on fait le test. Donc là, la voiture. Donc là, le disque tourne. Vous voyez? Là, le disque tourne. Là, je suis en train de rouler. Voilà, je suis en train de rouler, ça tourne. Et là, il y a un moment donné, je freine. Donc j'appuie sur la pédale de frein qui va injecter l'huile. Sauf que moi, je vais pas le faire avec de l'huile, je vais le faire avec de l'air. Donc là, je mets mes lunettes parce que là, je sens que je vais me prendre du liquide dans la tête. Donc là, je vais freiner. Donc là, si je freine, normalement, je pense pas qu'on le voit bien à la caméra, mais là, ça va se serrer ici. Ouais. Donc là, il n'y a pas besoin de balancer beaucoup d'air. Hein. Voilà, ce que je disais, c'est produit. Heureusement que j'avais mes lunettes. Là, j'ai balancé l'air. Et là, normalement, mais là, je suis bloqué. Voilà, là, ça freine. Là. Vous voyez, là, je peux plus. Voilà. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'au début, ça freinait. Et là, ça freine un peu moins parce que là, il faudrait que je maintienne la soufflette appuyée et que je tourne en même temps. Mais là, ça s'est serré, vous voyez. Voilà. Et là, on va faire le test maintenant. C'est qu'on va enlever le disque. On va enlever le disque et là, on va voir, je pense, en direct les plaquettes qui se serrent. Voilà. Donc, je vais essayer. Et on va voir si ça bouge des deux côtés ou si ça bouge que d'un côté. Voilà. Alors en plus, ce qui était fou, c'est que sur mon autre étrier, quand j'ai balancé l'air, c'est celle-là qui bougeait et celle-là, elle bougeait pas. Pourtant, celle-là, l'air, elle arrive directement dans le piston là. J'aurais pensé que ça aurait dû être l'inverse, mais on va essayer, on va faire le test. Je vais pas balancer beaucoup. J'espère qu'on voit bien la caméra. Donc là, il y a les plaquettes. Ben voilà, bah ça fait comme l'autre. C'est celui-là qui bouge et celui-là qui bouge pas. Exactement pareil. Alors lui, il va avoir le droit à une opération. Aussi, donc on va enlever ça. Voilà. Ah, mais j'ai pas enlevé les plaquettes. Là, je vais détordre ça, les petites goupilles, pour pouvoir les sortir. Voilà.
Donc en fait le système là de montage de plaquettes, c'est que là il y a ces dégoupilles qui tiennent les plaquettes. Je vous réexpliquerai quand je les remonterai. Là on voit le fait qu'elle est traînée dans le champ là. Il y a plein d'herbes comme ça dans la voiture. Et là en fait si on voit c'est quand même super bien fait. Hein. C'est que là il y a un joint. Donc en fait l'huile elle arrive par là. Elle pousse ce piston là. Après l'huile en même temps elle passe là. Là il y a un petit joint là. Un petit joint en caoutchouc pour faire l'étanchéité. Ça va dans la deuxième partie de l'étrier qui est lui aussi mobile. Alors que d'habitude, cette partie-là, elle n'est pas mobile. C'est juste une plaque qui tient les plaquettes. Et là, l'huile, elle arrive là et elle pousse ce piston-là. Voilà. Alors, je vais essayer de sortir celui-là comme ça. Je vais remettre mes lunettes à l'établi comme ça. Je vais y aller doucement parce que je ne veux pas tout faire péter parce que c'est dangereux ça. Hein. Ça, faut pas y aller trop fort. Voilà. J'y suis allé à peine pourtant. Ouais, et ben il est là. Vous voyez? Il est là et il est en piteux état. Donc je sais qu'il va falloir que je change les 4. Et ce qui est très important aussi, c'est de regarder l'intérieur. C'est ça le plus important. L'intérieur en fait du cylindre. C'est ça qu'il faut. Là c'est rouillé, c'est pas grave. Parce que là c'est en dehors du joint. Mais c'est la partie intérieure. Voilà. Parce qu'en fait le liquide, l'étanchéité se fait entre ce joint-là et ça. Voilà. Et en fait, la partie là qui est rouillée, c'est pas très grave parce que c'est à l'extérieur. Vous voyez? Mais la partie vraiment vitale, c'est la partie qui est derrière le joint, quoi. Voilà. Ça, il faut que ça soit parfaitement propre, de là à là. Et là, qu'il y a un peu de rouille, c'est pas grave. Alors, je vais l'enlever quand même, mais ça fait pas l'étanchéité. Puis il y a un cache, normalement, un cache en plastique, là, un soufflet. Voilà. Mais là, il est assez beau quand même. Par contre, faut que je fasse attention de ne pas mixer mes deux étriers, quoi, sans faire exprès là. Que je mélange pas tout. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et celui-là, donc celui-là, il est grippé. Je pourrais essayer à la soufflette, mais je vais vous montrer une autre technique. Une technique que j'ai fait sur l'autre étrier qui marche super bien. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors la technique, ça va être en fait de dévisser le flexible. Et là, en fait, par le trou de là où l'huile arrive, je vais voir en fait la face arrière en fait du piston. Voilà. Et là, je pourrais en fait pousser le piston pour qu'il sorte. Voilà, ça va être ça la technique. Alors déjà, je vais essayer de le faire à une main parce que là, je filme en même temps. Je vais essayer de dévisser le flexible. Voilà. Donc là, toujours la technique de la pincetto. Parce que vu comme c'est grippé, oh mince, et vu comme c'est grippé, je risquerai pas d'y arriver avec une clé à mon avis. Voilà. Là, il faut faire attention, j'ai le petit joint en cuivre, il faut bien que je le garde. Voilà. Et là, en fait, ici, je vais prendre ma lampe. Là, on voit le piston par le trou là. Et en fait, alors ce que je pourrais faire, je vais pas le faire. Je pourrais prendre un chasse-goupille comme ça. Puis je pourrais taper pour essayer de le sortir. Mais je pense que ça l'esquinterait, ça va faire des traces. Et puis en plus, le problème c'est que là, quand on tape, on n'est pas vraiment au centre. Donc ça me plaît pas bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vis qui a un diamètre inférieur là-dedans. Et je vais le mettre dans mon étau et je vais faire un système de presse. Voilà. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc là, en fait, j'ai récupéré une vis. Et je vais mettre en fait mon étrier de frein dans mon étau. Et en fait, l'idée, ça va être que
que la vis, en fait, elle rentre là. Je vais essayer de le mettre bien au centre pour pas abîmer le filetage de mon flexible à l'intérieur. Hop, et là je vais appuyer. Voilà. Et là je vais filmer en même temps. Je vais faire comme ça. Et là, vous voyez, je visse. Et là, comme par magie, et ben ça sort. Voilà. Voilà. Par contre là ça va tout tomber. Parce que quand le piston va sortir, il n'y a plus rien qui va tenir. Donc je vais essayer de le faire à une main. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là je peux récupérer, hop, mon piston à la main, vous voyez, à une main. Voilà. Et je vois que ce piston là, c'est moins pire. Mais c'est pas... Voilà. Alors imaginez que la voiture, je vérifie pas ça. Bon, je serais pas mort, elle aurait eu des freins. Hein, parce qu'elle freinait sur un piston, donc elle aurait moins bien freiné. Et surtout, c'est que ça aurait sûrement grippé. Ça serait resté freiné en permanence. J'aurais usé les disques, qui sont tout neufs en vrai. Ils sont rayés, mais ils sont tout neufs. Ils sont rouillés, pardon. Mais ils sont tout neufs. Et puis j'aurais eu elle aurait pas avancé la voiture. Donc autant faire tout comme il faut. Hein. Voilà. Voilà. Et là, l'intérieur, donc là vous allez voir en fait, ben, on voit la vis hein, qui a fait son travail et qui a poussé l'étrier. Pas l'étrier, le piston, je veux dire. Voilà. Et là, c'est pas rouillé à l'intérieur. Voilà. Allez. Et ben, j'ai plus qu'à commander sur internet les pièces. Donc là, je vais acheter un kit où je vais avoir donc les 4 pistons neufs, le joint qui se trouve ici, les joints qui se trouvent là-dedans, les soufflets, et voilà. Et là, j'aurai 2 étriers tout neufs. Voilà. Plus mes freins arrière neufs, plus mon mètre cylindre neuf, ben, normalement je serai en sécurité comme ça, voilà. Comme je disais, quand j'avais présenté la voiture, comme c'est une voiture, je vais monter avec mes enfants dedans et tout, voilà. Qu'elle démarre pas, on s'en fout, mais qu'elle freine pas, on s'en fout pas, voilà. Donc voilà, allez, je vais commander tout ça, puis je ferai la vidéo du remontage. Je vais nettoyer les étriers, peut-être je les peindrai, je sais pas. Bon, je verrai, on va voir. Allez, à bientôt.